Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup dans la durée de ce confinement. Et pour vous aider, peut-être, je vous propose une séance complète de posture debout. Donc pendant cette séance, on va rester dans l'attention aux sensations, ne pas aller trop loin, trop fort, faire ce qu'on peut faire. Donc s'il y a des postures que vous ne voulez pas faire, vous restez tranquillement. En yoga, il n'y a pas d'idée de performance, de posture idéale à faire, et ni de compétition, ni avec les autres, ni avec soi-même. On se contente de vivre la posture. Avant de commencer, on va prendre un temps pour se recentrer. Et pour ça, on prend simplement la posture debout. On peut fermer les yeux et placer son attention dans les zones de contact des pieds avec le sol. Concentrez-vous sur les sensations. De toute la plante du pied. Voyez s'il y a des tensions dans vos jambes, dans vos bras, dans vos épaules, dans la nuque. Et vous utilisez les expires pour relâcher ces tensions. Et on se place pour le temps de la séance dans la présence au corps et dans l'attention à l'instant présent. Vous ressentez l'axe de la colonne vertébrale et vous pouvez placer le sommet de la tête le plus haut possible sur cet axe. Donc vous étirez légèrement. Et on va prendre quelques respirations très lentes qu'on commence dès à présent à sonoriser en refermant un petit peu la gorge. On sonorise à l'inspire et à l'expire. Et on va visualiser l'inspire et ressentir l'inspire monter de nos pieds, parcourir l'arrière de nos jambes jusqu'aux épaules et redescendre à l'expire. Donc à l'inspire, on prend l'inspire dans les talons. L'inspire monte à l'arrière des jambes, poursuit de chaque côté de la colonne jusqu'aux épaules. Et l'expire redescend. Faites-le en conscience, un balayage arrière des jambes et on restitue l'expire au sol. Et à nouveau, 2 autres fois dans la lenteur. L'inspire monte et balaye tout le corps à l'arrière. Et l'expire redescend en balayant à nouveau le corps. Et on est prêt pour les salutations. Donc on va commencer ensemble par les salutations. Inspire. Expire, les jambes restent tendues. Inspire, la jambe droite part derrière, le regard est à l'horizon. Expire, la jambe gauche glisse. Inspire, le bassin monte. Expire, les genoux descendent, le sternum et le menton au sol. Et à l'inspire, on déplie les courbes. Expire. Et inspire. Expire. Inspire en fléchissant légèrement les genoux. Expire.
vous allongez le souffle et vous faites bruisser l'inspire et l'expire. Inspire, expire, inspire, expire. Poussez dans le sol. Les genoux peuvent rester fléchis. Expire. On peut poser les genoux, puis le bassin et le thorax si c'est plus facile. Inspire. Expire. Et inspire. On essaye de garder la jambe derrière tendue. Expire. Inspire. Et à nouveau, inspire. Jambe droite, tendue. Et la jambe gauche vient à côté. Donc on repousse le sol avec la main gauche. Inspire. Allongez bien le souffle. Inspire tranquillement. Inspire. Expire. On pousse les mains dans le sol. Et inspire, on peut ramener le pied en 2 fois. Expire. Inspire. Et une dernière fois. La jambe gauche tendue. Jambe droite. Expire. Gardez les coudes près du corps. Inspire. Expire. Inspire. On peut ramener la jambe en soulevant la main pour que ce soit plus facile. Expire. Et inspire. Expire. Vous pouvez faire autant de fois que vous voulez des salutations, une fois avec la jambe droite, une fois avec la jambe gauche, pour bien vous échauffer. Et puis quand vous êtes prêt, on se recentre. Et on va faire un grand pas avec la jambe gauche pour avoir le pied à 45 degrés, le pied droit devant est bien dans la longueur. Vous vérifiez que votre bassin est lui aussi dans la longueur du tapis. Et on va prendre Virabhadrasana, la posture du guerrier, qu'on a faite dans la vidéo précédente, mais on va faire une autre forme. Dans la vidéo précédente, on avait le bassin dans la largeur. Là, on l'a bien dans la longueur. Remonte. Et le genou droit fléchit à l'expire. Regardez, vous devez voir vos orteils au-delà du genou. Si vous ne voyez pas vos orteils, c'est pas bon pour la rotule. Il faut que le genou soit au-dessus de la cheville ou un petit peu avant, mais pas au-delà. Donc on doit voir le bout des orteils. Inspire, on tend la jambe, on repousse le sol avec les jambes. Et on maintient la posture, les épaules sont basses. Virabhadrasana. Vous regardez très très loin. Imaginez que l'axe de vos bras représente l'axe du temps et vous, vous êtes immobilisé dans l'instant présent. Laissez venir l'ambiance intérieure qui peut
monter de cette posture du guerrier. Et sur un inspire, on déplie la jambe et on tourne sur les talons. Inspire à nouveau, les jambes se tendent. Expire, c'est le genou gauche qui plie. Grandissez-vous depuis le bassin jusqu'à la tête. Regardez très très loin. Repoussez bien ce genou vers l'arrière de la posture. Les épaules sont basses. Ralentissez le souffle. Vous vous chargez en force et en détermination avec cette posture du guerrier. Et sur un inspire, le genou se déplie et sans se disperser, on revient à l'avant du tapis pour se centrer à nouveau. Et à l'inspire, on va pousser dans le sol avec les jambes. Donc tous les muscles s'activent. Et à l'expire, vous poussez la hanche droite sous la hanche gauche. Inspire, on revient. Et plusieurs fois. Expire. Amenez l'étirement ici. À la fin de l'expire, vous sentez l'étirement dans les adducteurs. Et le bassin est placé. On ne bouge plus le bassin. Inspire. Et à l'expire, on va déplacer tout le buste vers la droite. Comme si quelqu'un nous tirait par la main droite. Et à l'inspire, quelqu'un nous tire par la main gauche. Mais les épaules restent sur la ligne horizontale. Expire. Inspire. Essayez de sentir ce mouvement. Expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Et on expire et on est placé. On va pouvoir inspirer en réactivant les jambes. Expire. On descend. Et petit à petit, le regard se tourne vers le haut. La main se pose là et repousse la jambe. Et on regarde, on fixe le regard dans le ciel ou sur la main. Et on cherche l'immobilité, toujours en activant les jambes, en repoussant le sol. Trikonasana, le triangle. Pour sortir, on va prendre un inspire et sortir comme si quelqu'un tirait la main vers le haut. Inspire. Expire. Vous pivotez sur un talon, sur l'autre et on replace la posture. Bassin dans l'axe et on pousse. Expire. On pousse la hanche. Inspire. Observez ce qui se passe ici. Vous devez aller jusqu'à l'étirement des grands adducteurs. Expire. Là, le bassin est placé. Inspire. Expire. Regardez au-delà de la main gauche. Inspire, on revient. Quelqu'un tire la main droite. Expire. Inspire. Le bassin ne bouge pas. Et on est placé. Et sur un expire, on place la posture Trikonasana. Pour bien tenir l'équilibre, vous repoussez le sol. Et cette main en bas repousse la jambe. Respirez tranquillement.
sur un inspire, la main droite va s'élever. Et on repousse le sol avec les jambes. On peut faire une version plus facile en descendant moins bas et en posant simplement la main sur le bassin. Le regard est tourné vers le ciel ou tourné vers l'horizon si c'est plus facile pour l'équilibre. Et puis on revient et on se recentre. À nouveau, un grand pas avec la jambe droite. Et cette fois-là, on amène les deux pointes de pied vers l'avant. Repoussez les talons très loin. Les jambes sont tendues. Prenez l'écart qui vous convient. Et vous inspirez en étirant le dos, en reculant le menton. Les épaules sont basses. Et on descend lentement dans l'expire. Les mains sont posées au sol. Vous étirez le dos est horizontal. Allongez la distance entre bassin et sommet de la tête. Et sur un expire, on descend en flexion. Les deux mains se posent sur la ligne des pieds. Et pour accentuer la posture, vous pouvez repousser le tapis vers l'avant. Vous expirez. Vous prenez les inspires avec l'arrière des genoux que vous tendez à chaque inspire. À l'inspire, vous remontez, le dos est plat, les épaules loin des oreilles. Et on va placer la main droite à l'aplomb du visage. La main gauche vient sur le bassin. Et à l'inspire, on va tourner. Vous poussez le sommet de la tête très loin du bassin pour étirer la colonne. On fait une torsion. Vous regardez à l'horizon. Peut-être que vous regardez vers les plafonds. Pour tourner plus fort, vous faites comme si vous vouliez glisser la main par là, vers la droite. Et peut-être que le bras gauche peut s'élever. Continuez de tendre fort les jambes. On revient sur un expire. La main gauche à la place de la main droite. Et donc on va tourner de l'autre côté. On peut mettre la main sur le bassin. Étirez bien. Sommet de la tête très loin du bassin. Et cette main gauche, elle va vouloir aller par là pour faire tourner la ligne des épaules. Inspire. Poussez bien le sommet de la tête loin du bassin. Et peut-être que le bras droit peut s'étirer, sinon on peut rester la main sur le bassin. Et dans un expire, retour. Inspirez en étirant le doigt à nouveau. Et on remonte en repoussant le sol avec les pieds. Ramenez tranquillement et on se recentre. Amenez de la détente dans les jambes.
Les jambes sont légèrement écartées. On va planter les orteils du pied droit dans le sol. Et on solidifie notre base en repoussant le sol. Tous les muscles sont tendus. Fixez le bassin. Et ben j'ai plus de batterie. Fixez le bassin. Inspire. Et à l'expire, on va pousser la cage thoracique. Relevez. Poussez la cage thoracique. 3 fois. Inspire, expire. Inspirez à nouveau. Essayez d'ouvrir au maximum cette ligne-là. Respirez par là. Repoussez par là. Ouvrez par là. Et on va pousser le bassin sur l'expire. Repoussez le sol. Et vous descendez la main pour faire un contrefort avec le bras. Poussez dans votre... Appuyez-vous sur votre cuisse pour ouvrir ce côté-là de la cage thoracique. Allez respirer du côté gauche des poumons en soulevant les côtes à gauche. Vous restez bien dans le plan frontal, hein, ne fermez pas. Et sur un inspire, on étire et on relâche sur l'expire. Ardha Chandrasana, la demi-lune. Et la même chose à gauche. Tendez bien les jambes, solidifiez votre socle. Pour l'instant, on fixe le bassin. On serre les fessiers, les abdominaux. Grandissez-vous. Inspire. Et à l'expire, on pousse la cage thoracique. On cherche à nouveau ce mouvement qu'on a fait en Virabhadrasana. Expire. Inspire. Et vous regardez du côté, vous ouvrez. On ouvre ce côté-là, donc on regarde par là. Et pour accentuer notre croissant de lune, on pousse le bassin. Continuez de tendre cette jambe, comme pour vous élever. Respirez amplement à droite. Prenez appui sur la cuisse pour aider l'élévation à droite de la cage thoracique. Et inspire. Expire sans se disperser. On revient concentré. Sentez l'amplitude de l'ouverture thoracique dans l'inspire. Et sur un expire, on descend en Uttanasana. Alors, on peut prendre le petit tabouret. Les jambes sont tendues, vous poussez l'arrière des genoux loin comme pour ouvrir. Et on laisse venir l'étirement à l'arrière des jambes en Uttanasana. La nuque se relâche. Imaginez que vous respirez par les jambes, que vous pouvez prendre l'inspire dans les talons et faire monter l'inspire à l'arrière des jambes, jusque dans la base du bassin, dans les ischions.
Et à l'expire, vous faites un balayage mental dans l'autre sens. L'expire, vous le restituez au sol. Et à nouveau, inspire. À chaque expire, vous gagnez un petit peu dans la flexion de hanche. Et puis nous allons monter sur les doigts ou on a notre petit banc et on va fléchir la jambe gauche et pousser le coup de pied très fort en avant. À l'expire, on ramène, inspire. On cherche à bloquer ça, bien dans l'axe, à bloquer la cheville ici en poussant très très loin vers l'avant le coup de pied. Et de l'autre côté, plusieurs fois, avec la respiration. Les genoux fléchissent et on remonte en inspirant. Expire. Et on est prêt pour une torsion. On fléchit les genoux. Vous grandissez entre le bassin et le sommet de la tête. On met les mains en namasté, en Anjali Mudra. Et vous fixez bien les genoux dans l'espace. Ils ne doivent pas modifier leur place. Et sur un inspire, on va tourner vers la droite en poussant le sommet de la tête vers le ciel. Attention aux genoux qui ne bougent pas. Descendez bien les épaules. Et puis vous tournez aussi la tête et les yeux. Les yeux sont bloqués dans les coins. Grandissez-vous toujours dans la torsion. Sur un inspire, vous revenez lentement. Expire. Fixez bien vos genoux et inspire. Et à l'expire, vous pouvez tourner encore un petit peu plus. Reculez bien le menton, ne laissez pas le menton monter. Relâche. Shutarmurgasana, la posture de l'autruche, qui est une posture d'équilibre et qui est intéressante comme toutes les postures d'équilibre parce qu'elle oblige le mental à se poser. Elle nous libère pour un court instant des pensées qui nous traversent tout le temps. Les pieds sont joints et tout le temps de la posture, on va presser les jambes l'une contre l'autre. Inspire. Expire, les genoux fléchissent, les talons restent au sol. Commencez à serrer les chevilles, les genoux. Et à l'inspire, les bras descendent, les doigts s'écartent.
pour respirer amplement. Les bras s'élèvent à l'arrière. Je ne peux pas regarder. Fixez le regard. Et si l'équilibre est bon, toujours en serrant les jambes, on monte sur les demi-pointes en amenant les coups de pied le plus vers l'avant possible. Sur un inspire. Serrez les jambes. Respirez amplement. Ouvrez la poitrine. Reculez les épaules. Inspirez. Ne vous dispersez pas. Expirez. Allez mentalement dans l'avant des cuisses, dans les quadriceps. Allez expirer dans les quadriceps. Et puis Natarajasana, la posture du danseur, qui est aussi une posture d'équilibre et qui va nous permettre, comme dans la posture qu'on vient de faire, d'ouvrir l'espace du cœur. En yoga, il y a ce qu'on appelle les chakras. Et il y en a un ici, au milieu de la poitrine, qui est l'espace de l'énergie de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Et dans la posture de l'autruche aussi, on peut la vivre, si l'équilibre nous laisse cette possibilité de vivre la posture comme un élan vers l'avant. C'est comme si on allait plonger. C'est une posture qui donne une belle énergie d'élan. Vous amenez vers l'avant cette partie-là de la cage thoracique, dans le sens d'une ouverture. Et puis donc Natarajasana, on place tout le poids du corps dans le pied droit et la jambe gauche s'élève. Amenez la jambe gauche avec les bras le plus près possible de l'épaule. Donc dans le sens de la hauteur aussi. Vous l'attirez vers le haut et très près de l'épaule. Étirez-vous sur votre verticale. Le sommet de la tête va le plus haut possible. Vous fixez le regard sur un point. Au sol, loin. Et puis la main vient prendre le pied. Le genou va passer sous la hanche. Et recule, sans s'ouvrir comme ça. Restez dans l'axe de la hanche. Et puis la main va tourner pour prendre le pied sur le bord interne. Donc l'épaule s'ouvre et le pied pousse dans la main. Laissez l'épaule s'ouvrir. Laissez les deltoïdes à l'avant de l'épaule s'étirer. C'est le pied qui donne le mouvement. Continuez de fixer le regard. Et peut-être que le bras peut se tendre. Restez centré, relâchez. Respirez dans l'élargissement de l'espace thoracique. Transférez le poids dans le pied gauche. Et le genou monte
vers l'épaule. Les mains pressent très fort sur la jambe. Le regard est fixé. La main droite sur le dessus du pied, le genou passe bien dessous, très près de l'autre genou. Et continue sa trajectoire vers l'arrière. La main à tourner sur le pied pour prendre le pied par le bord interne. Et le pied repousse la main. Sentez l'épaule qui s'étire vers l'arrière. Et on relâche. Relâchez les épaules. Peut-être que vous vous sentez plus spacieux dans cette dimension d'épaule, que la respiration est plus ample dans la cage thoracique. Et puis pour finir, une posture qui est bonne pour toutes les articulations, la posture de l'aigle, Garudasana. Donc on va placer à nouveau tout le poids sur le pied gauche. On fléchit. Les bras sont tendus, les doigts écartés. Et la jambe droite s'élève très haut pour croiser les cuisses, puis croiser les mollets et le pied s'enroule autour du mollet. Et vous descendez à nouveau. Étirez bien vos bras dans toute leur longueur. Et les mains tournées vers le ciel. Le bras droit passe dessous. On fléchit les coudes. Les poignets se croisent et les deux mains se joignent. Et on élève les coudes. Garudasana. Et on réouvre la posture. On était fermé, on ouvre. Sentez cette ouverture. Si l'équilibre est précaire, on peut mettre un support pour pouvoir poser les orteils. Ça va assurer l'équilibre. Cet objet mal choisi. Avec des livres, c'est très bien. Et on va faire de l'autre côté. On place tout le poids à droite. On fléchit d'abord. Les bras sont tendus. Inspire. Levez très haut la jambe. Croise les cuisses, croise les mollets. On roule le pied. On fléchit. Éloignez les épaules. Reculez les épaules. Les bras sont tendus. C'est le bras gauche qui passe dessus. Et maintenant, c'est le bras droit. C'est pas grave. Bras droit dessus. Le regard est fixe. Levez les coudes. Pressez les mains l'une contre l'autre. Pressez les coudes l'un contre l'autre. Pressez les jambes. Serrez-les très fort. Elles s'enlacent l'une l'autre très fort. Et on ouvre. Ressentez l'ouverture.
Pour terminer cette séance, je vous propose une petite assise pour relaxer le corps et le mental. Donc il faut être assis très confortablement pour pouvoir avoir le dos bien vertical. Donc on peut prendre une couverture pliée pour mettre juste sous le bassin. Ou alors, si les genoux sont fragiles, pour rester dans l'immobilité de la position assise, on peut prendre un petit tabouret ou des blocs de yoga pour se mettre à cheval. Voilà. Et là, le dos est parfaitement érigé, parfaitement confortable et on peut rester dans l'immobilité. Quelle que soit votre position, on peut aussi s'asseoir sur une chaise, bien sûr. Vous prenez le temps de vous installer pour pouvoir rester tranquillement dans l'immobilité. Donc une fois que vous avez placé votre posture, que vous sentez qu'il n'y a pas d'effort dans le ventre, vous n'êtes pas obligé de vous tenir comme ça. Si les genoux sont très hauts, c'est le signe qu'il faut mettre quelque chose sous le bassin. Quand vous êtes dans le confort, vous pouvez fixer votre regard sur un point et vous vous installez dans l'immobilité. Le regard est fixé. Vous allez vous concentrer sur les appuis au sol. Ressentez le contact de votre bassin avec le sol, les ischions, les fessiers, les jambes. Essayez d'amener du poids dans ce socle pour qu'il soit lourd et stable. Cette stabilité va vous aider à vous immobiliser. À partir de ce socle bien solide, votre colonne vertébrale s'élève. Ressentez cela. Elle a été mobilisée pendant la séance et maintenant elle est confortable. Sentez que vous l'avez libérée. Sentez l'espace libéré entre les vertèbres. Les épaules sont détendues, naturellement loin des oreilles. Les bras sont détendus. Vous relâchez aussi le ventre. Et votre corps, comme votre regard, est complètement immobile. Votre respiration tranquille. Sentez que cette immobilité du corps, cette fixité du regard, cette tranquillité de la respiration peut aider le mental. L'activité du mental peut se caler sur l'immobilité du corps, la fixité du regard, le calme de la respiration. Le mental cesse son bavardage. Le mental cesse de se disperser. Et la conscience se stabilise, se
sur les sensations du corps. Je vous laisse poursuivre à votre guise ce petit temps de relaxation. Merci, bon courage à tous et à bientôt.